Si tu as le minimum de compétences en musculation, tu n'auras pas de surprise ou tu ne vas rien découvrir d'extraordinaire en regardant cette vidéo. Mais je trouve que c'est important de faire un petit rappel et vous donner 2-3 petits conseils pour vous aider à atteindre vos objectifs un peu plus rapidement. Tu dois déjà savoir que le facteur le plus important et de loin quand on parle d'entraînement, c'est la progression au niveau performance, la surcharge progressive. Et ça, surtout si tu entraînes naturellement. Si ce n'est pas le cas, cette vidéo est presque inutile pour toi. Il y a des études qui montrent qu'il y a une grosse corrélation entre la performance et la taille des muscles. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu peux faire 3 séries de 5 pompes et tu as 0 pec, et dans 6 mois tu arrives à faire 3 séries de 30, tu as forcément développé tes pectoraux. Selon ta génétique, tes entraînements et ton alimentation, le degré au point où tu développes tes muscles varie. Mais si tu passes de 5 à 30, c'est que tu as forcément construit du muscle. Donc la progression de vos performances à la salle devrait être vos priorités, même si vous vous entraînez que pour l'esthétique. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir une progression linéaire, ça sera trop beau. Et pour info, vous allez à la salle pour stimuler vos muscles et éventuellement les développer avec votre alimentation. À la salle, on ne perd pas vraiment de la graisse. Il n'y a pas réellement des séances de perte de graisse ou des séances d'hypertrophie. Oui, il y a des séances qui vont vous permettre de brûler un peu plus de calories que d'autres, mais ceux qui vous vendent des séances de perte de graisse ou de sèche, ce sont plus des séances de perte d'argent. Bon, la progression. La progression la plus simple et pratique à faire, c'est chaque semaine ajouter soit le poids sur la barre ou faire une répétition de plus. Puis selon ton volume d'entraînement, si tu ne passes pas 3 heures dans la salle, tu peux aussi ajouter une série. Par exemple, il y a une différence entre faire 3 séries de 6 au développé couché, puis 3 séries de 10 en incliné pour les pecs, à faire 4 séries de 6, puis 3 séries de 10. Ça aussi, c'est une sorte de progression car au final, tu fais 6 répétitions de plus que la semaine précédente. Tu augmentes la charge de travail sur le muscle, mais aussi tu augmentes la durée de la séance. Une autre technique de progression que je ne suis pas très fan, c'est de diminuer le temps de récupération entre chaque série. Je ne suis pas très fan car en diminuant le temps de récupération, tu augmentes très peu l'intensité de travail sur les muscles. Par contre, tu améliores la condition physique. Si tu passes de 3 séries de 10 avec 2 minutes de récupération à 3 séries de 10, 1 minute de récupération, c'est nickel, c'est une bonne progression. Mais une bonne progression car tu as plus amélioré ta condition physique et endurance musculaire qu'autre chose. Ça peut aussi être ton objectif si c'est bien ce que tu recherches. Mais pour l'hypertrophie, les études montrent que c'est mieux de plus récupérer que pas assez. Donc si après 30 secondes, 1 minute d'une série d'un exo de base, tu es prêt à repartir, c'est que c'est le moment d'augmenter la charge. Il n'y a pas un temps idéal de récupération, mais 2-3 minutes, c'est bien pour les gros exercices de base. Une troisième technique de progression, c'est de changer l'exercice. Mouvement identique, mais un exercice un peu plus difficile ou global. Par exemple, si tu passes de 3 séries de 10 tractions en supination à 3 séries de 10 tractions pronation, eh bien ça c'est une progression. Si tu passes d'un exercice guidé à barre libre ou poids du corps à un exercice avec charge, souvent haltère à la barre que tu peux charger plus, ou même changer un peu l'angle de travail, tu passes de rowing buste penché à rowing buste sur un support, tout ça compte comme une technique de progression que tu peux appliquer dans ton programme pour avoir une sorte de surcharge progressive. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça progresse plus? Une bonne question, et c'est là où les choses se compliquent. En général, c'est soit il faut manger plus de calories, soit augmenter tes fréquences d'entraînement, soit laisser ton corps récupérer quelques jours de plus, soit c'est le moment de changer ton programme. Ou tu es arrivé à ta limite génétique, mais ça arrive après de longues années d'entraînement. Donc, manger plus, c'est le moyen le plus facile en général pour passer d'un cap. Mais souvent pas évident si tu essaies de contrôler ton poids et tu t'entraînes que pour l'esthétique. Augmenter la fréquence d'entraînement. C'est pas très compliqué à faire, mais difficile pour certaines personnes qui travaillent tous les jours et qui ont une vie à côté. Si tu fais du développé couché une fois tous les 7 jours, passer à une fois tous les 3-4 jours va te permettre de progresser plus rapidement. Laisser son corps se reposer quelques jours. Plus facile à dire que de l'appliquer, surtout quand les entraînements sont une partie de plaisir. Et pour la plupart des personnes qui s'entraînent 3-4 fois par semaine, le repos n'est souvent pas le problème. Mais c'est possible surtout si tu as un travail physique à côté. Donc si c'est le cas, prendre une semaine tranquille tous les 5-6 semaines, c'est une très bonne idée. Donc oui, en gros, quand tu n'arrives plus à progresser, c'est de la merde. Il n'y a pas réellement une technique super efficace à appliquer. Ça dépend vraiment de toi et ce que ton corps a besoin. Personnellement, je te recommande pendant 2-3 semaines de changer complètement ton programme et faire autre chose. Et revenir à ton programme de base et souvent tu peux reprendre un peu ta progression. Encore une fois, ce n'est pas évident. Je sais car c'est un conseil que je dois l'appliquer sur moi-même et j'ai du mal car j'aime bien rester dans ma zone de confort et faire ce que j'aime à faire à la salle plutôt que ce qu'il faut faire. Un peu comme la majorité des gens.
Mais si tu es vraiment sérieux et tu es arrivé à un stade où ça ne progresse plus, voici ce que je te conseille de faire. Déjà, essaie vraiment de changer complètement ton entraînement. Par exemple, si tu fais un split classique et je trouve ça nul, tu peux essayer pendant 2-3 semaines de faire un circuit de full body avec des séries de 15. Je dis n'importe quoi, mais des séances que ton corps n'a pas l'habitude de faire. Et puis en général, quand tu reprends ton programme initial, tu vas faire un petit pas en arrière pour ensuite en faire 2 en avant. Et souvent ça fonctionne. Ou selon ta mode de vie, soit prendre une semaine de récupération complète si tu penses que c'est ce que ton corps a besoin, ou l'inverse, augmenter ta fréquence d'entraînement. Au lieu de faire chaque groupe musculaire tous les 6-7 jours, les faire par exemple tous les 3-4 jours. Et si ça ne fonctionne toujours pas, eh bien, la dernière solution pour moi la plus efficace, c'est d'ajouter progressivement tes calories. Tu manges plus, tu as plus d'énergie, tu es plus lourd, tu as plus de force et tu progresses plus vite. Voilà, j'espère que tu as appris 2-3 petits trucs. Merci et à la prochaine vidéo en espérant que ce ne sera pas en 2020.